as of nearly 2 hours ago now, midnight in Washington, 9:30 a.m. in Delhi, most Indian goods imported into the US face a 50% tariff. Au début du mois de juillet de cette année, le gouvernement canadien a pris une décision stratégique qui allait bouleverser les industries américaines et canadiennes. Sans faire de bruit, le Canada a réduit ses livraisons d'acier aux États-Unis, sans faire de bruit ni annoncer officiellement ses intentions. Cette mesure discrète n'a pas eu d'effet immédiat, mais ses répercussions ont commencé à se faire sentir quelques semaines plus tard, lorsque la pénurie d'acier a commencé à affecter directement la production des usines américaines. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada était au centre de l'attention, avec des droits de douane élevés sur l'acier et l'aluminium canadien, le véritable coup est venu d'un endroit inattendu. Le Canada n'a pas seulement répondu aux droits de douane par d'autres droits de douane, mais par une mesure visant à réduire les exportations d'acier. Cette décision n'était pas une confrontation directe, mais un changement stratégique qui allait commencer à remodeler la dynamique commerciale entre les deux puissances. À Détroit, les aciéries, qui fonctionnaient auparavant à pleine capacité, ont commencé à réduire leur production. La pénurie d'acier a directement affecté les constructeurs automobiles tels que Ford et General Motors. En raison du manque de matériaux, les coûts de production ont augmenté et la production de véhicules a été compromise. Ford, par exemple, a annoncé une augmentation de 2,5 milliards de dollars des coûts de production, ce qui a principalement affecté les modèles de camionnettes dont la construction dépend de l'acier. L'augmentation du coût des matériaux a varié entre 6 et 9% au deuxième trimestre 2025, ce qui a eu un impact direct sur les prix. En outre, l'impact sur le marché du travail a été significatif. Dans le Michigan, le chômage est passé de 4 à 5,4%. Les usines ont dû suspendre des équipes de travail, voire procéder à des licenciements massifs reflétant l'effet de la crise sur les industries locales. La hausse du chômage dans le Michigan a été la plus forte enregistrée aux États-Unis. De nombreux travailleurs des secteurs de l'acier et de l'automobile étant directement touchés par la pénurie de matières premières et l'augmentation des coûts. Ce qui semblait être une réponse directe aux droits de douane imposés par Trump s'est avéré être une stratégie plus large du Canada. En réduisant ses approvisionnements en acier, le Canada diminuait sa dépendance vis-à-vis du marché nord-américain sans recourir à des droits de douane ou à des mesures agressives. Cette décision visait à repositionner le pays par rapport à ses industries nationales et à renforcer son indépendance économique. Les experts en commerce international tels que Chad P. Bown estiment que cette initiative du Canada pourrait marquer le début d'un changement stratégique à long terme. Pour M. Bown, cette action pourrait être le début d'une transformation qui va au-delà du marché de l'acier et qui affecte profondément les relations commerciales entre les deux pays. Au lieu de réagir par davantage de droits de douane ou d'entrer dans une guerre commerciale, le Canada s'est repositionné de manière stratégique, créant un environnement plus résilient et moins dépendant du marché américain. En interrompant l'approvisionnement en acier, le Canada a non seulement affaibli l'industrie américaine, mais aussi renforcé ses propres industries. La dépendance mutuelle qui durait depuis plus de 3 décennies a été rompue sans heurts majeurs, et le Canada s'est repositionné comme une puissance plus autonome et stratégique. Ce changement d'attitude révèle qu'au lieu de réagir avec agressivité, le Canada a décidé d'agir avec intelligence et vision à long terme, préparant le terrain pour un avenir plus indépendant. Aux États-Unis, à Détroit, les usines, qui étaient autrefois le cœur de l'économie locale, ferment leurs portes de plus en plus souvent. Les prix des voitures ont augmenté de manière alarmante, devenant inaccessibles pour une grande partie de la population. Le Ford F-150, qui coûtait auparavant environ 35 000 $, atteint désormais 50 000 $, soit une augmentation de plus de 40% en seulement un an. Le prix des matériaux de construction a également explosé. À Chicago, le prix d'un mètre de tube en acier est passé de 25 $ à 55 $, ce qui a eu un impact sur le secteur de la construction. Les entrepreneurs, qui étaient auparavant capables de contrôler leur budget, sont désormais confrontés à des coûts élevés et à des projets paralysés.
Cela se traduit par une économie locale stagnante, avec de grands travaux reportés indéfiniment. L'économiste Paul Krugman met en garde « Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement une augmentation des prix. Nous assistons à une accélération des coûts qui brise la chaîne de production et affecte aussi bien les ouvriers d'usine que les Américains qui ont besoin de voitures ou de logements. » Le marché immobilier est également sous pression. À San Francisco, le prix moyen d'une maison a atteint 550 000 $, soit une augmentation de près de 100 000 $ en un an, causée par la hausse du prix de l'acier et d'autres matériaux essentiels à la construction. À Flint, dans le Michigan, le taux de chômage a augmenté de 2,5 points de pourcentage en seulement 3 mois, signe d'un possible effondrement économique régional. L'impact s'étend jusqu'aux supermarchés. Le prix des produits essentiels, tels que les fours, a augmenté de plus de 100%, passant de 500 $ à 1 200 $. Les familles ressentent les effets d'une économie en crise. Si la pénurie d'acier et la hausse des prix se poursuivent, nous pourrions être confrontés à une récession encore plus profonde, avec des répercussions sur tous les secteurs de l'économie. L'effet sera dévastateur pour le pouvoir d'achat de la population, et l'impact des droits de douane canadiens sur l'acier pourrait n'être que le début d'un changement structurel dans l'industrie américaine. Dans son analyse, Bruce Kasman, économiste en chef chez Global Markets, a lancé cette mise en garde. Les marchés mondiaux sont en état de choc et beaucoup n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur de la vague qui va les frapper. Il ajoute « Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un réajustement des prix. Nous assistons à une reconfiguration des routes commerciales mondiales qui pourrait durer des décennies. » Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Alors que le gouvernement canadien adoptait une approche stratégique et interne, les pays du monde entier ont commencé à remettre en question leur propre dépendance économique. Une nouvelle ère se profilait, fondée sur de nouvelles alliances stratégiques, et le Canada, avec sa politique d'acier propre, est devenu un centre de transformation. Les gouvernements de plusieurs pays ont commencé à rechercher ce que les experts ont appelé l'autosuffisance énergétique et économique. Ce changement n'était pas seulement économique, mais reflétait un changement structurel dans les priorités industrielles mondiales. En investissant dans des pratiques plus écologiques et durables, le Canada s'imposait comme un leader dans le secteur industriel de l'avenir, en particulier en ce qui concerne l'acier propre et l'économie à faible émission de carbone. Pendant ce temps, les États-Unis tentaient en vain de freiner l'impact croissant sur leurs industries. L'utilisation de l'acier, de l'aluminium et d'autres matériaux essentiels a commencé à être détournée, ce qui a ébranlé les fondements économiques du pays. Le prix de l'acier a été manipulé de manière à soutenir un jeu de force qui s'est rapidement développé, affectant la production intérieure des États-Unis et provoquant une pression croissante sur le marché. En Asie, la Chine, qui était jusqu'alors considérée comme le méchant dans la guerre commerciale, a commencé à se rapprocher du Canada, intéressée non seulement par l'acier propre, mais aussi par le concept de « économie à faible émission de carbone » que le Canada cultivait. De son côté, l'Union européenne, qui observait initialement les mouvements commerciaux avec prudence, a commencé à conclure de véritables partenariats avec le Canada. Grâce à sa production durable et à son engagement en faveur de l'environnement, elle est devenue une puissance industrielle émergente sur la scène mondiale. Pendant ce temps, le Congrès américain manifestait une frustration croissante, non seulement à l'égard des politiques canadiennes, mais aussi face à l'absence de réponse efficace de la part du gouvernement de Donald Trump. Le pays qui utilisait auparavant l'acier et l'aluminium comme outils de puissance économique se trouvait désormais dans une impasse, sans voie claire à suivre. Alors que le Congrès se préparait à entendre les principaux dirigeants industriels, les industries américaines les plus vulnérables ont commencé à succomber. Le secteur automobile a été le plus touché, mais d'autres segments tels que la construction et la fabrication ont également commencé à faire face à une pénurie de matériaux essentiels. La principale conséquence de cette reconfiguration a été que les États-Unis ont perdu la chance de conserver leur leadership sur le nouveau marché mondial. Le Canada, avec son programme de développement durable et ses pratiques environnementales, a pris les devants. Contrairement à ce que beaucoup avaient prévu,
Le Canada n'a pas reculé. Il s'est préparé stratégiquement pour l'avenir, se positionnant comme le leader d'un nouveau type d'économie mondiale, tandis que les États-Unis avaient du mal à s'adapter à la nouvelle réalité. La véritable dévastation ne réside pas seulement dans les données économiques, mais aussi dans l'impact profond sur les personnes. Des entreprises familiales ayant des décennies d'histoire dans des États comme le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie sont en train d'être consumées par la crise. La classe moyenne américaine, qui a toujours été le moteur du développement, se retrouve aujourd'hui sans emploi, sans espoir et sans horizon clair. Alors que les industries américaines réclamaient des solutions rapides, le Canada, avec sa politique axée sur l'acier durable, ne se contentait pas de se repositionner en tant que fournisseur, mais devenait un leader visionnaire dans une nouvelle ère d'économie verte. La stratégie canadienne a été soutenue par des investissements à long terme, notamment la création d'un fonds de modernisation de l'industrie sidérurgique d'1 milliard de dollars. Ce fonds a non seulement revitalisé les usines, mais a également attiré des investissements dans les technologies propres et les énergies renouvelables. Le Canada est déjà bien préparé pour répondre à la demande mondiale croissante en acier écologique, tandis que les industries américaines croulent sous les dettes et les problèmes structurels. Le Canada a compris que l'avenir ne repose pas uniquement sur la croissance économique, mais aussi sur la durabilité. Être à la pointe de la transition vers des secteurs durables pourrait être la clé pour dominer le marché mondial. En revanche, les États-Unis, avec leurs industries obsolètes et un gouvernement incapable de s'adapter aux nouvelles demandes avec de vieilles formules, sont en train de devenir insignifiants sur la scène mondiale. L'avenir des États-Unis semble sans direction, tandis que le Canada réécrit les règles du jeu. Les accords avec l'Union européenne et les pays asiatiques, qui n'étaient auparavant que des promesses d'un avenir propre, se concrétisent désormais. Le marché mondial de l'acier commence déjà à donner la priorité à la production propre et le Canada se positionne comme un géant dans ce nouveau secteur. Ce qui a commencé comme une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis se révèle aujourd'hui être un changement radical dans les relations économiques mondiales. L'acier, l'aluminium et les droits de douane de Donald Trump sont devenus les symboles d'un effondrement plus large qui va bien au-delà de tout différend commercial. Nous assistons à une redéfinition des relations économiques mondiales, où les puissances industrielles traditionnelles sont dépassées par de nouveaux acteurs qui comprennent la valeur de l'innovation et de la durabilité. Aujourd'hui, le Canada, ainsi que d'autres économies émergentes, est prêt à prendre les devants dans ce nouveau scénario. Mais la grande question demeure, les États-Unis parviendront-ils à s'adapter avant qu'il ne soit trop tard ? Nous ne connaissons pas encore la réponse, mais les effets de cette crise sont déjà visibles pour des millions de personnes. Ce qui semblait être un simple différend commercial s'est transformé en un nouveau chapitre de l'économie mondiale. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. L'avenir n'attend pas. Et bientôt, tout le monde devra s'adapter ou sera laissé pour compte. La question n'est plus si, mais quand. Ce qui nous attend est incertain, mais inévitable. À bientôt pour le prochain chapitre.